Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Les gars, maintenant, il y a beaucoup qui se demandent où est-ce que nous pouvons holder nos cryptos, où est-ce que nous pouvons acheter et sauvegarder nos crypto-monnaies. Vous avez plusieurs portefeuilles, vous avez les exchanges, vous avez les DEX. Alors, que ce soit sur les DEX, que ce soit sur les exchanges, où est-ce que vous devez sauvegarder vos cryptos? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients des deux portefeuilles, que ce soit au niveau des échangeurs ou que ce soit au niveau des DEX comme les Trust Wallet, Token Pocket, et Atomic Wallet, etc. ou sauvegarder ces cryptos. Mettez un like pour la vidéo, likez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Ok, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est très important, ok, de savoir où stocker ces crypto-monnaies pour le long terme. Ok. Alors, pour vous expliquer clairement les choses, quand vous arrivez par exemple au niveau de CoinMarketCap, vous prenez une crypto comme ça au hasard. On prend une crypto, on prend quoi? On prend le Doge. On prend le Dogecoin par hasard. Ok. On patiente que la paille soit chargée. Ok. On prend le Doge. Ok. Alors, vous allez venir ici. Là, on a écrit Market, marché. Vous voyez, non? Vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, sur marché, quand vous cliquez sur marché, vous allez voir ici. Vous allez voir, on a écrit quoi? DEX. Ici. Vous avez vu, non? On a écrit quoi? DEX. DEX. Vous voyez, non? Et puis, CEX. SEX. Vous voyez, non? Les DEX, là, ce sont des Trust Wallet, les Token Pocket, Atomic Wallet. Quand je clique sur ça, vous allez voir que souvent, les DEX, c'est au niveau quand tu veux swapper les cryptos avec du BNB, de l'Ethereum, etc. Là. Oui, ça c'est au niveau des DEX. Ça. C'est les portefeuilles comme et Trust Wallet. Trust Wallet, on peut le considérer comme des petites microfinances dans le domaine des crypto-monnaies. Ok, de façon simple, on peut considérer terre à terre pour vous expliquer. On peut considérer Trust Wallet comme des microfinances, Atomic Wallet comme des microfinances et Token Pocket comme des... Il y en a plusieurs comme ça. Mais ce qui est le plus reconnu, c'est Trust Wallet. Vous voyez, non? Et c'est ce que beaucoup de gens utilisent là, de façon générale. Mais il y en a d'autres portefeuilles que vous pouvez utiliser qui fonctionnent comme également comme Trust Wallet que vous pouvez utiliser. Donc, Trust Wallet, c'est comme des petites microfinances, des petites banques, des petites banques. Vous voyez, non? Mais là, on a écrit CEX là, ce sont les échangeurs. Ce sont les échangeurs sur lesquels vous allez retrouver ces mêmes crypto-monnaies. Vous voyez, non? Donc ici, quand vous regardez bien, vous avez KuCoin, vous avez Kraken, vous avez Coinbase, vous avez Binance, vous avez plusieurs échangeurs. Vous voyez, non? Donc les échangeurs, on peut les considérer comme des grandes banques, comme EcoBank, pour ceux qui sont en Afrique, qui savent les grandes banques là, oui, les grandes banques, vous avez EcoBank, vous avez, c'est pas, vous voyez les grandes banques là, oui, c'est donc ce qui veut dire que les échangeurs sont plus grands, plus trucs là que les DEX, vous voyez non? Maintenant, vous pouvez stocker les cryptos que vous achetez, que vous voulez acheter sur le long terme là, vous pouvez les stocker sur les échangeurs, vous pouvez les stocker également sur les DEX. Vous voyez, non? Maintenant, où les stocker pour plus de rentabilité, pour plus de sécurité? Donc, on va faire la part des choses. C'est très important de savoir ça. Je vous donne les avantages quand tu stockes ta crypto-monnaie sur les échangeurs, les avantages et puis les inconvénients. Quand tu stockes les cryptos sur les DEX, les avantages et les inconvénients. Je vous donne tout ça dans cette vidéo.
Ok, j'espère que vous avez un peu compris maintenant la différence entre ce qui est DEX, ce qui est Exchange. Exchange, ce sont les grandes banques, ce sont les échangeurs comme Elbam, Bybit, Get.io, Bitgate, etc. KuCoin, etc. Voyez, non, toutes ces grands échangeurs, ce sont ces grandes banques-là, ce sont les grandes banques au niveau des crypto-monnaies. Mais les DEX, ce sont les petites banques, comme on peut les considérer comme les microfinances. Vous voyez, non? Maintenant, on va partir sur les DEX. Ok, on prend par exemple Trust Wallet. Je prends par exemple Trust Wallet. Vous voyez, il y a Trust Wallet ici. Trust Wallet fait partie des DEX, des petites microfinances. Ok, sur lesquelles vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Maintenant, les avantages, ok, au niveau de Trust Wallet, c'est que c'est beaucoup plus sécurisant. C'est que tu achètes tes crypto-monnaies, tu les mets sur Trust Wallet, c'est beaucoup plus sécurisant de stocker tes crypto-monnaies sur Trust Wallet. Une fois que tu ne partages pas tes 12 mots-clés, ta clé de sécurité, tu ne le partages pas. Personne n'est accès à ça. Seulement que toi seul, tu as accès à tes 12 mots-clés, tu sais là où le sauvegarder jalousement, c'est fini. Voyez, non, l'essentiel c'est de revenir de temps en temps sur l'actualité de vos crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça évolue? Quelles sont les informations liées aux différents cryptos que tu as achetés, que tu stockes sur Trust Wallet? Vous voyez, non? Donc, l'avantage, c'est que Trust Wallet est beaucoup plus sécurisant qu'au niveau des échangeurs. L'avantage au niveau de Trust Wallet. Mais l'inconvénient, c'est que quand tu veux acheter une crypto-monnaie, par exemple, tu veux acheter pour 1000 pièces, bien 1 million de pièces de Dogecoin, tu vas te retrouver avec 900 ou bien 95 000 pièces, ou 94 000 pièces, ou bien 98 000, 97 000 pièces. Ils vont couper une partie des pièces que tu as achetées et tu vas te voir te prélever environ 3 4 dollars, 5 dollars comme frais. Je parle des cryptos BP20. Même si la crypto est sur le réseau BP20, tu vas te voir dépenser plus de frais que si tu veux acheter la même crypto sur un échangeur. Donc, c'est ça la différence entre les petits échangeurs, les petites banques, comme les microfinances, comme on peut considérer les Trust Wallet là. La différence entre Trust Wallet et les échangeurs, c'est que au niveau de Trust Wallet, tu veux acheter du Dogecoin, tu auras payé plus de frais. Même si la crypto est sur le réseau BP20, tu auras payé beaucoup plus de frais que si tu l'achètes sur un échangeur. Vous voyez, non, tu veux acheter sur un échangeur, tu veux acheter du 100 dollars de Dogecoin, tu as 100 dollars de Dogecoin. Le nombre de pièces que tu veux acheter, tu as exactement le nombre de pièces. Tu peux payer des frais, mais les frais sont très très petits, à 100 fois plus petits que si tu veux l'acheter sur Trust Wallet. Vous voyez, non, même si, je dis même si la crypto est sur le réseau BP20. Vous voyez, non, l'avantage entre les échangeurs et Trust Wallet, c'est qu'au niveau des échangeurs, tu auras dépensé beaucoup moins de frais. Si la crypto se retrouve sur les échangeurs, tu vas dépenser beaucoup moins de frais que si tu l'achètes sur Trust Wallet. Mais ce qui est, c'est que Trust Wallet est beaucoup plus sécurisé. Quand tu veux holder les crypto-monnaies, c'est beaucoup plus sécurisé sur le long terme quand tu investis sur Trust Wallet. Et une fois que tu gardes tes 12 mots-clés, tu es plus en sécurité. Parce qu'au niveau des échangeurs, il peut arriver un jour, on va te dire que le site a été hacké par les pirates, le site a été hacké, etc. Ou bien le site veut se déménager de son lieu A, etc. Ou bien une raison, une autre. Mais si tu veux investir sur le long terme sur un échangeur et que tu ne suis pas l'actualité, tu peux du jour au lendemain perdre une partie, bien la totalité, bien oui, t'es fort. Vous voyez, non? Mais une fois que tu as l'argent sur Trust Wallet, tu es beaucoup plus en sécurité que sur les échangeurs. Mais tu auras dépensé plus de frais au niveau de Trust Wallet qu'au niveau des échangeurs. C'est beaucoup plus économisant, c'est beaucoup plus euh, intéressant d'acheter les cryptos sur les échangeurs qu'en allant les acheter sur Trust Wallet. Mais tu ne peux pas chercher à acheter les cryptos sur un échangeur et le transférer sur Trust Wallet. C'est la même chose. Tu ne peux pas vouloir acheter les cryptos, toutes les cryptos sur les échangeurs et vouloir les transférer sur Trust Wallet. Non. Tu veux le faire comme ça, tu vas beaucoup plus dépenser en frais. Parce que là, tu vas plus dépenser que
que prévu. Donc, soit tu fais le choix. Si c'est pour un investissement sur le long terme, c'est à toi de voir. Donc, si c'est un investissement sur le long terme, c'est à toi de voir. Si je l'achète sur un échangeur, il faudrait que je suis la crypto-monnaie. Ok, la solution dans tout ça, c'est que ce soit sur Trust Wallet, que ce soit sur un échangeur, il faut toujours suivre l'actualité des cryptos que vous achetez et l'actualité du portefeuille. Le portefeuille, c'est soit l'échangeur, soit le DEX, soit le Trust Wallet, ou bien Atomic Wallet, ou bien Token Pocket, etc. Tu suis l'actualité de ton portefeuille et tu suis l'actualité des cryptos que tu as dans ton portefeuille. N'importe où la crypto se retrouve, c'est la meilleure solution. Ok, que tu le gardes ici ou là, la meilleure solution, c'est de suivre toujours de temps en temps l'actualité de vos cryptos, de revenir voir ce qui se passe au niveau de l'échangeur, au niveau du DEX. Vous voyez, non? Donc, j'espère que vous avez un peu compris la différence, ou bien les avantages et les inconvénients. Vous voyez, non? Maintenant, la solution pour éviter tout problème, c'est de suivre l'actualité, ok, de vos différentes crypto-monnaies. Donc, j'espère que vous avez un peu compris. Mettez un like pour soutenir la chaîne. Likez, c'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous rappelle que nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche. Je suis un débutant dans le monde des crypto-monnaies. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV et nous avons des vidéos pratiques, une formation complète vous montrant étape par étape comment procéder. Qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche, par où commencer, comment est-ce que toi-même tu peux acheter les cryptos sans passer par quelqu'un, comment swapper les cryptos au niveau des échangeurs, comment trader les cryptos, se faire des gains plusieurs fois par jour. Tout ça, c'est dans notre formation crypto, vous montrant étape par étape comment procéder, faire les choses. Donc, tu veux nous rejoindre dans la formation, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter. Dès que vous payez la formation, vous rejoignez la communauté et vous saurez comment procéder, faire les choses. Ok? Merci de nous avoir suivis, likez, activez la cloche pour ne rien manquer.